Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, on va faire un petit livre de voyage, puisque je pars en vacances. Aujourd'hui, on est vendredi 9 août. Et je pars en vacances pour un petit road trip. On part mardi 13, puisque le 12, c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, on part après, bien sûr. Donc, pour ça, j'avais envie de prendre des petits papiers un peu que j'aime bien, et du papier blanc, bien sûr, et puis faire un petit truc sympa pour partir, et quelque chose d'assez quand même consistant pour que je puisse écrire, pour que je puisse coller des choses dessus, etc., comme à chaque fois je fais. Donc, j'ai pris du papier transparent, j'avais acheté chez Cultura, qui fait 30,5. Donc, du coup, ces 30,5, on va les couper, parce que c'est pas très facile, 30,5, de faire la moitié. Donc, moi, je vais le couper à 30. Voilà. Et puis, ensuite, à 15, je vais venir faire une petite pliure, et ça fera mon carnet. Alors, on coupe pas, on plie. Voilà. Mais comme on va pas faire un carnet hyper long comme ça, alors vous voyez, c'est pas très long. Ici. Hop. Voilà. Du coup, il est d'un côté. Donc, il y a ou le côté rose clair ou le côté rose foncé. Après, moi, je vais plutôt prendre le rose foncé. Donc, il va faire donc 15 de largeur. Et du coup, donc ça fait 29,7. C'est du papier blanc d'Action, là, vous savez. Donc, je vais couper ma page à 28. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, à 28. Et puis, je vais faire un pli à 14. La moitié. Hop. Voilà. Et du coup, là, on a 21. Puisque 21, c'est... hop. 21, c'est la largeur de ces petits bouquins-là. Donc, si je fais ça comme ça, et ben c'est parfait. Voilà. Hop, un petit poil de chat. Donc, du coup, c'est normal que j'ai un petit peu de... Voilà, c'est pour... Comment? Un petit bout, là, transparent en plus. Je veux pas que ça soit pile poil, en fait. Et là, en fait, je vais venir mettre road trip, voilà, 2024, etc. Et puis, je vais couper le surplus, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais couper le surplus. Donc, comme ça fait 21, donc moi, je vais couper... Hop, là. Alors, je vais couper à 22 peut-être, ou à 21... 21,8. Ça devrait aller. Hop. Voilà. Donc, du coup, ça fait mon petit cahier. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, ensuite, hop, je vais venir faire des bords là arrondis. Donc j'ai pris ma petite machine et puis je vais venir arrondir les angles, alors peut-être un par un parce que hop. Voilà. Je trouve que c'est plus doux quand on arrondit les angles. Voilà, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà. Et encore un. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, on a l'intérieur. Donc en fait, la couverture intérieure et la couverture extérieure pour pas abîmer. Donc ça sera mon petit cahier. Donc ensuite, on va mettre des pages les unes après les autres. Et puis, je vais peut-être mettre des petites pochettes avec ce papier que j'avais trouvé chez Action il y a très peu de temps. Et je trouve très joli, avec les petites pâquerettes et tout ça, c'est trop mimi. Donc du coup, je pense que je vais prendre ça. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors du coup, j'ai pris les petits cœurs et de l'autre côté, c'est des petites pâquerettes comme ça. Donc, on sait que là, il y a 21 à l'intérieur, le blanc. Donc, on va faire la même chose. On va faire 21. Hop, alors on y va. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, parce que 21, c'est de ce côté-là. Voilà. Donc, par contre, je vais faire peut-être un peu plus petit que 21.
je vais faire 20,9, histoire de dire... Non, c'est pas 20,9, 20,5. Hop, voilà. Et ensuite, donc, ça faisait 28. Donc là, on va faire 27,5. Parce qu'on va faire des pochettes avec ça. Voilà, donc 27,5. Alors, c'est 27,5. Hop. Ah ouais, non, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre mon petit plioir. C'est pas ça que je voulais faire au départ, mais c'est pas très grave. Et je vais venir faire un pli à 3,5 peut-être. Voilà. Donc on va faire un pli à 3,5. Ce qui fait que vous allez avoir une petite pochette comme ça. Donc, je vais venir coller le bas, coller le haut. Et puis je pourrais mettre des petites choses ici. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Pour l'instant, je fais toutes mes pages et ensuite on relira bien sûr. Donc ça comme ça, je vais coller donc le haut, le bas et du coup ça me fera, vous voyez, hop, à l'intérieur ça me fera des petites pochettes. C'est parfait ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite je vais venir mettre des papiers pour écrire, des papiers de cahier. Donc, je vais aller chercher ça et puis du coup je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Alors j'ai pris des papiers petits carreaux pour écrire des petits mots tous les jours. Et puis du coup j'ai coupé à 20 par 27 cm pour pouvoir les incorporer à l'intérieur. Et en fait là, vu que ça fait, on est bien d'accord, 27 à peine. Pourquoi? Je croyais que je les avais mis à 27, mais non en fait. Alors on va recommencer parce que moi je veux 27 pour être plus facile. Hop, à avoir la moitié, d'accord, qui est donc 13,5. Alors on va les faire peut-être pas par page par page, mais en tout cas pas trop non plus. Donc on va faire un petit pli à 13,5. Voilà. Parfait, ça me suffit largement pour écrire ma petite journée. Et puis là c'est pareil. Après on note pas, hein, c'est histoire de faire des petits dessins, des trucs comme ça, moi j'aime beaucoup. Ça me fait des petits souvenirs, j'avais fait ça pour aller au Canada, pour aller en Norvège, on avait fait ça, en Espagne. Voilà, c'est des petits trucs sympas. Et puis l'autre fois, je les regardais, je trouve ça... Ah, je sais pas, oui, je me rappelais plus de ça. Hop. Voilà. Donc là, 13,5. Et voilà. Donc là, mes 3 papiers sont... Enfin, plusieurs papiers, hein, du coup. Ça, c'est fait. Donc on va pouvoir les mettre à l'intérieur les uns après les autres. Donc, ou on les met au milieu de toutes ces pochettes, là. Ça peut être très bien aussi. Et puis donc à l'intérieur, parce que je ne vais pas en faire des caisses, hein, en fait. Hein. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre des petites choses. Là, je vais peut-être faire aussi une espèce de... Puisque ça, c'est l'extérieur, donc je vais pouvoir faire une petite pochette pour mettre des choses aussi comme ça. Ça peut être très bien. Là, je vais coller donc le haut et le bas, comme je vous disais. Et puis là, à l'intérieur, je pense que je vais faire un autre truc, une petite pochette... simple, mais qui va se rabattre comme ça aussi. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire. Du coup, pour les pochettes à l'intérieur, comme je vous disais, je vais prendre celui-ci. Et de l'autre côté, c'est les petites pâquerettes bleues. Donc, on sait que ces feuilles-là font 27 cm. Donc là, je vais prendre 25 cm. Donc, on coupe à 25 cm. Voilà. Ça sera notre côté qui sera plié à 12,5 du coup. Donc je peux le faire, hein. Hop, 12,5. Paf. Donc là, en deux. Voilà. Parfait. Donc là, je pourrais écrire. Hein. On peut écrire là-dessus. Hein. On va voir les pages. Enfin, on va voir l'écriture.
Et donc là, en hauteur, on sait que ça fait 20 cm. Donc du coup, je vais faire une pochette à... Je vais faire 19,5 plus 5,5. Donc on va faire 25 cm. Alors 25 cm, vous allez comprendre. 25 cm parce que je vais faire des rabats. Donc 25, on coupe. Et à 5,5, d'un côté ou de l'autre, c'est pas très grave. Je vais faire un pli là par contre. Je vais pas couper. Hop. Donc à 5,5, on fait ça. Et du coup, on va venir rabattre comme ça pour faire des pochettes et rabattre comme ça. Voilà. Du coup, hop, hop, hop. J'arrête de dire du coup, mais c'est pas simple. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Tililite. Alors, on a la couverture, la petite chose avec les rabats à l'intérieur. Ensuite, on va mettre nos petites pages pour écrire. Et ensuite, on aura encore une petite chose comme ça pour rabattre. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la mettre au-dessus. Je vais la mettre entre les pages, ce qui peut être encore plus sympa. Donc, hop, hop, hop. On va faire ça comme ça. On va en laisser 1, 2, 3. On va en laisser 4. On va mettre ça. Donc du coup, je pense que là, il va falloir que je coupe. Et là, je vais en remettre d'autres. Voilà. Comme ça, ça me fait des petites pages à l'intérieur. C'est parfait. Donc si ça dépasse, comme là, je vois que ça dépasse un peu, donc je vais revenir couper en fait le papier parce que je veux pas que ça dépasse. Moi. Parce qu'avec la normale, hein, avec l'épaisseur, ça remonte. Donc je trouve ça pas mal parce que du coup, vous allez avoir une première pochette qui est ici. Voilà, avec des petits cœurs, puisqu'on part tous les deux en amoureux. Ensuite, donc, on va pouvoir écrire les petites choses et tout. Là, on va mettre les petits tickets, les premiers péages, par exemple. Et puis, on écrit, parce qu'on va beaucoup écrire. Et puis là, hop, on va avoir une petite première pochette pour y mettre des petites choses. On peut écrire, là. Et puis là, c'est pareil. On va continuer à écrire. Et puis, ce que je vais faire, comme vous avez vu ce magnifique bloc pâquerette, je vais venir mettre en déco, en fait, je vais venir mettre des petites pâquerettes par-ci, par-là. Donc là, je vais recouper, en fait, mes petites pages pour que ce soit propre. Et je vais venir couper ça ici. Et puis coller toutes mes petites choses, là, en haut, en bas. Là, c'est pareil, je vais venir coller ici et ici. Donc là, on peut le faire ensemble si vous voulez, mais il n'y a rien de compliqué. Hop. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mes petits ciseaux. Et puis, je vais venir faire des petits trucs en diagonale, là. Enfin, voilà. En biais. Hop. Pour faire des pochettes, vu que c'est pas la même page. Voilà. Un peu plus. Du coup, c'est parfait. Et je vais pouvoir mettre mes petites choses là. Donc là, je vais faire pareil. Je vais coller ici, je vais coller ici. Je vais tout coller. Tout mettre dans l'ordre et je reviens. Voilà, j'ai tout collé et j'ai changé un papier parce que je trouvais vraiment trop criard. J'ai dit ah non, je peux pas mettre ça, ça me pique les yeux. Bon, vous allez voir. Du coup, ma couverture, bien sûr, en plastique pour pas abîmer l'intérieur en papier. Ensuite, donc ça, je vais le décorer, comme je vous disais, crotte trip, des tampons et tout ça. Voilà le papier que j'ai changé parce que franchement, celui-ci, alors peut-être vous aimez, hein, c'est histoire de goût. Moi, ça me piquait trop, donc je ne pouvais pas. Et le vert aussi, c'est joli, mais sur des petites surfaces, je pense. Donc, j'ai mis celui-ci qui est beaucoup plus... Voilà. Ensuite, du coup, j'ai collé, comme je vous disais, en bas et en haut pour y mettre des petites choses. Ensuite, j'ai quand même pas mal de feuilles où je peux me bricoler. Ensuite, ce charmant papier qui est très doux. D'autres feuilles. Et puis après, on recommence. Ça, ça, ça. Et ma petite, mon petit papier que je n'ai pas arrondi. Donc, je vais le faire de suite. Voilà. Là, le seul que j'ai pas arrondi, comme vous pouvez voir, c'est celui-ci. Parce que comme je le... Voilà, il faut aussi pas que du arrondi. Donc ça et ça. Et maintenant, on va venir
trouilloter le milieu pour, eh bien, ma foi, comment dire, la relier en fait, tout simplement. Voilà, donc moi je vais prendre une ficelle, parce que j'aime beaucoup la ficelle, vous le savez. Et du coup, on va venir faire 2 petits trous. Donc pour ça, je vais prendre un truc qui pique, genre un pic là, je le recherche. Alors, j'ai pas retrouvé mon ustensile que j'avais acheté chez Stampin' Up. En fait, il y avait un bout comme ça, pointu, donc je sais pas. Je vais le retrouver quand j'en aurai plus besoin. C'est pas très grave. Alors du coup, hop, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu égal à ce que je veux. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, je sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu au milieu de tout ça. On va déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire le milieu. Donc le milieu, on fait dépasser un peu ce qu'il y a à dépasser. Et puis je vais venir un peu aller au milieu. Donc je mesure un peu quand même pour ne pas faire trop n'importe quoi. Donc on sait que ça fait 20 cm. Donc par exemple, on va faire 1, 2, 3, 4, 15 et 5. Ou 14 et 6. Ouais, 14 et 6. Alors on y va. Ce que je fais, c'est que je fais une première empreinte. On dirait un ustensile de dentiste, ça me fait peur. Voilà. Du coup, là je le fais un peu plus fort pour essayer. Bon là ça a touché le tapis, donc si vous voulez c'est bon. Hein. Voilà. Alors bien, comment? Avant de faire le trou, naturellement, on regarde bien si on est bien, si on a bien tout au milieu. Hein. Donc vous voyez là, on voit les petits trous. Vous les voyez les petits trous? Donc c'est parfait. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller un petit peu plus loin pour que ça soit un peu plus gros. Parce que ma ficelle, sinon, elle va pas passer. Voilà. C'est pas grave, ça sera recouvert, hein. Ça m'est égal. Hop, là c'est pareil. Je vais aller un petit peu plus. Puis je vais faire la même chose. Ensuite, et maintenant, je vais prendre ma ficelle et je vais venir relier tout ça. Voilà, j'ai fini enfin de mettre ma ficelle. Donc vous avez vu, c'est pas très simple parce que du coup j'avais fait que des petits pics. Donc il a fallu que je repique tout pour pouvoir passer ma ficelle qui est quand même assez grosse. On va pas se mentir. Donc je coupe un petit bout tout simplement. Et puis je vais venir serrer. Donc je vais quand même, normalement c'est définitif. Donc on fait quand même quelque chose de définitif. Hop. Et puis je vais laisser ça comme ça. Voilà, ça me gêne en aucun cas. Et donc mon petit calepin est relié. Donc je n'ai plus qu'à décorer ce petit cahier. Donc moi j'aime beaucoup. C'est très simple, hein. On va pas se mentir. Mais ça fait le truc. Donc pochette plastifiée. Là je vais mettre des petites bricoles. Je vais décorer ma petite première pochette. Mes petits papiers. Ma deuxième petite pochette. Mes deuxièmes papiers. Mon milieu, et puis on recommence. Et voilà, mon cahier est donc terminé. Donc maintenant, place à la décoration et je reviendrai dans un deuxième temps. Me revoilà pour vous montrer ce que j'ai réalisé en déco et puis des petites choses que j'ai mis sur les pages. Alors j'y ai mis tout d'abord une pince parce que quand je voudrais écrire, je vais peut-être le pincer si je suis dehors et tout ça. Ensuite là, sur une des ficelles, j'y ai mis une petite glace qu'on m'avait faite, je crois que c'était une copine à ma fille qui m'avait fait des petites choses comme ça, à la Fimo.
Ensuite, du coup, donc ma plage plastifiée que je ne touche pas ni à l'avant ni à l'arrière. Et puis on y va. Donc road trip 2024, destination estivale avec la Rose des Vents, carnet de voyage, plein de valises parce qu'il y aura pas mal de valises à l'arrière de la voiture. Et puis voyage, 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 des fleurs, des petites choses par-ci par-là qui du coup reprennent les couleurs des valises. Voilà. Donc j'aime bien ma page, j'aime bien ma page. Et puis ensuite, ben, on arrive dans le vif du sujet. Donc là, bon, pour l'instant, j'ai rien fait parce que je peux pas, voilà. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Peut-être une carte postale. Voilà, des choses comme ça en fait aussi pour décorer. Donc là, j'y ai mis des petits mots de chez Scrapdiddy, des petites planches comme ça. Hop, quand j'aurai besoin d'un mot, je peux avoir des petites choses comme ça. J'ai pas besoin d'écrire, ça peut être pratique. Donc là, j'ai juste mis c'est parti avec une carte et puis une voiture. Donc là, c'est une 2 chevaux. On va pas y aller en 2 chevaux, hein, je vous rassure. Parce que sinon, on n'est pas arrivé. Et donc, les valises sur le enfin, sur le toit. Voilà, comme dans le temps. Et puis après, donc j'y ai mis des petits rappels de déco qu'il y avait dans le carnet, enfin dans le bloc 30-30 de chez Action avec les petites marguerites. Donc voilà, j'ai décoré avec ces petites choses-là que je trouve très mignonnes, notes. Voilà, donc là j'ai mis une petite marguerite, voilà, des petites choses toutes simples. Hein. Là j'y ai refait une pochette avec ce papier, voilà, si je veux mettre une ou deux cartes postales ou autre chose. Voilà, les petites abeilles. Là on a encore une note, parce que c'est une double page, donc il fallait quand même un peu de couleur. Donc là, des petites fleurs. Voilà. Là, une pochette. On ne sait jamais si j'ai des choses à mettre. Puis là, bah, c'est pareil, c'est une petite pochette. Et puis, j'ai mis un petit encart si j'avais envie d'écrire quelque chose. Ensuite, une bande de trois petites images. Une petite marguerite toute simple. Et puis, bah, c'est la fin. Et là, en fait, j'ai remis ce papier-là. Et donc, comme ça, je pourrais y mettre des bricoles ici aussi. Voilà, il faut quand même quelques pochettes dans ce petit carnet de voyage. Voilà donc ma petite chose. Donc, j'espère que ça vous a plu d'être avec moi tout le long de cette vidéo. C'est un truc tout simple à réaliser. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Juste un petit peu de papier et puis un petit peu de déco. Et puis, on y va, quoi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.